Bon, samedi, j'étais un peu perdu. J'étais un peu perdu dans mes journées. Il pleut, Colin. Je voulais retourner dans le bois, je voulais faire des stories dans les tournesols, travailler dans le champ un peu, rentrer du bois. Je peux pas. Ben, je vais être capable de rentrer du bois ici, là. Il y a de la croûte et un paquet d'affaires, mais on ne peut pas monter dans le bois comme on a fait hier parce que dès qu'il pleut, ça devient de la boue. Donc, on ne pourra pas. On ne pourra pas faire ça. Bon matin tout le monde, comment ça va? Hey, je me suis levé en retard un matin. J'avais enregistré en prenant votre café hier, puis je me suis réveillé. J'ai eu l'impression qu'il y a eu comme un party dans la maison toute la nuit. Je sais pas s'il y avait des esprits, là, ou mon père et ma mère qui faisaient un party. Là. Oh, palais, qu'est-ce qui se passe là? My God, j'ai grossi les titres, puis là, je vois plus rien. Comment qu'on fait pour réduire les commentaires? OK. J'avais fait grossir les commentaires gros de même. Je suis pas rendu là encore, mais je pense que c'est ça, tu fais ça comme ça. Ah, OK. Je sais pas si vous les voyez quelle grosseur, mais c'est intéressant à lire. Je me vois moins, là, mais ouais, on va faire ça comme ça, maintenant que je le sais. Ah, c'est encore plus... Non, je fais plus de day trading, Tony. Fait longtemps que j'en fais plus, j'ai pas le temps. Et quand j'en faisais beaucoup, ben, c'était au début de l'entreprise, puis c'était facile, l'entreprise, parce qu'on était en période de pandémie. Donc, tout était plus facile à ce moment-là. Donc, j'avais du temps pour faire du day trading. Maintenant, je n'ai plus le temps de ça. Là. Chaque minute est passée pour développer l'entreprise, développer des nouveaux produits. C'est que ça. Et de toute façon, j'y crois. L'affaire, c'est que le day trading, c'est passionnant. Mais ça m'énerve comme ça pour me voir quand même. C'est passionnant, mais ce qui est encore plus passionnant, c'est de développer un portefeuille équilibré, juste dans les actions, je n'ai pas d'obligation, et de regarder annuellement au lieu de regarder à chaque jour. Je regarde à chaque jour par peu plaisir, mais j'aime mieux regarder année après année puis dire, regarde, j'ai rien fait. Le travail des intérêts composés fait sa job. Donc, bon matin, Roxane. Bonjour. Bonjour, bonjour. Marie-André, salut. Firmin, merci. Fait que, puis je passe chaque minute de mon temps à développer l'entreprise. That's it. Hein? Merci de vous abonner. Vous êtes plusieurs qui s'abonnent un matin. Doudoune vient de s'abonner. Salut, Doudoune. Je vais enlever mon chose. Aujourd'hui, je remonte à Montréal parce que je vais revenir demain matin. Parce que faut que j'aille chercher Marilyn et mes deux gars pour les funérailles de mon père demain. Donc, qu'est-ce qu'on mange? Ben, je mange pas le matin, moi je jeûne, Georges-Étienne. Je vais jeûner jusqu'à midi. C'est ça qu'on va manger. Team quoi ce matin? Toujours team café corsé? C'est-tu vrai que tu as hérité? Raconte-moi quelle est cette rumeur-là que je viens d'hériter. Hein? Ben oui, on peut parler de bouffe, c'est sûr qu'on n'est pas obligé de manger. Là. Ça dépend parce que je mets tout le temps ça parce que le but de ces directs-là, bien entendu, c'est pour parler de mon entreprise, mais en même temps, c'est de parler de bouffe. Je suis passionné par la bouffe comme bien des gens et parler d'entrepreneuriat. J'ai pas eu un drôle d'échange avec la professeure sur X, user que je connais pas. C'est qu'elle est venue me traiter d'imbécile parce que je suis un agriculteur. Donc, effectivement, Lisa, voilà. Donc, elle est venue me traiter, une professeure de la Polytechnique, elle est venue m'engueuler. Mais c'est sûr que si tu viens me traiter d'imbécile, je vais te traiter de névrosé, là. Et elle s'est calmée, imaginez-vous. Elle a commencé à se calmer, cette professeure-là, quand je lui ai dit que je ne mettais pas d'engrais sur mes terres, que je faisais de l'engrais vert et que je ne mettais pas de pesticides. Tout à coup, là, son ton va changer du tout. Elle a arrêté de me traiter de riche homme trop confiant d'Outremont à un agriculteur respecté. C'est une folle. Fait que si je te dis, moi, je ne me laisse pas
ne me laissera pas piler ses pieds par une professeure qui veut démolir les gens parce qu'elle a étudié dans quelque chose. Tu sais, des fois, c'est pas parce qu'on étudie dans quelque chose qu'on a la réponse inculte. Ça nous donne une longueur d'avance sur bien des gens, mais je le vis, moi. Je le vis, l'eau, à la campagne. J'habite près de l'eau, je le vis. Donc, les éponges, là, comme on veut faire, là, puis dépenser des millions, là. Regardez les parcs éponges hier avec le geyser. Là. Quand même, tu aurais fait un parc éponge à Outremont. Est-ce que ça aurait protégé le centre-sud? Non. J'ai vu votre sosie et au pays, et oui, vos recettes semblent être bonnes. Tu as vu mon sosie? Ben, il y a beaucoup de gens de 55 ans qui se ressemblent avec les cheveux longs. Mon cousin et moi, on se ressemble comme deux gouttes d'eau aussi. Là. Merci Sylvie. Merci, merci, merci. Fait que là, je ne sais pas quoi faire un matin. Là. Je vais aller traîner dans l'usine un peu. On va aller voir qu'est-ce qui a amélioré. On va faire de l'huile de tournesol. Ça, c'est à tous les jours qu'on fait de l'huile. L'électricien est venu hier pour brancher ma super machine, mais il n'y avait pas le bon breaker. Donc, il est arrivé avec un breaker de 15 ampères. Ça en prend au moins un 100 ampères. Fait que faut qu'il revienne. Faut qu'il revienne. Il vient de commencer à pleuvoir, Lisa. Ben non, je peux pas me promener en tracteur bobinette, il pleut. Donc, moi, juste faire des traces partout. Fait que, même s'il n'y a pas plu beaucoup, ça fait juste de la boue. Fait qu'on sort pas. On sort. Mais il ne savait pas. Il ne pouvait pas deviner, Papadino. Il pensait par rapport à la description, mais quand on a regardé l'ampérage, 15 ampères, c'est pas beaucoup, là, quand même. Là. Donc, puisque ça coûte extrêmement cher, ces breakers-là, 3 phases, ben j'attends qu'ils me... Quelle grosseur de moteur? C'est que c'est des éléments. C'est pas des gros moteurs, c'est du chauffage. Donc, pour monter l'huile de tournesol, l'huile qu'on va mettre dedans, nous, c'est l'huile de tournesol, il y a 3 gros éléments qui demandent 40 ampères. Ensuite, il y a une pompe vacuum qui demande 2,5 ampères, une pompe sous vide qui demande un autre 5 ampères. Donc, ça fait. C'est parce qu'il y a une, deux, 3 pompes, il y a un steamer, plus des gros éléments. J'aimerais acheter votre crème pour le visage. J'ai 45 ans. Laquelle me conseillerez-vous, Mylène? Mylène, ce que je te conseille, c'est notre sérum à l'eau d'érable et à la rose de Damas. Quand tu l'achètes en même temps, le prix de la crème pour le visage diminue. On a un rabais de 20 sur les deux. Et tu termines avec la crème contour. Donc, ces 3 choses-là, tu vas avoir une belle peau. Comme moi. C'est ce que j'utilise tous les jours. J'ai 57 ans. C'est quoi le produit le plus populaire? En termes de quantité, c'est toujours popcorn puis barbe à papa. Toujours, toujours, toujours. Cette semaine, le produit le plus populaire, c'est la crème contour. Depuis qu'on a sorti la crème contour, là, ça sort en fou et nos épices de Provence, nos herbes de Provence. Donc, la machine pour le truc avec 100 ampères, c'est pour déodoriser l'huile de tournesol. Ah, tu as déjà la crème contour, donc tu peux prendre le sérum et la crème pour le visage. Dès que tu mets le sérum, tu vas voir la crème pour le visage, on te l'offre directement avec un rabais de 20 quand tu l'achètes. Donc, nos cosmétiques sortent beaucoup. Le masque pour la citrouille, Marilyn a fait une story. Des fois, là, tu sais, Marilyn a fait, on fait beaucoup, beaucoup de stories, puis on a un masque pour la citrouille, masque pour le visage, régénérant aux enzymes. Les mêmes ingrédients que Kim Kardashian fait, qu'elle vend 90$ US, on le vend 30$ US, canadien. Et Marilyn a fait une story l'autre jour, puis elle regardait le nombre de vues, puis elle était déçue. Puis des fois, là, il y a ce genre il y a des stories qu'on va faire qui n'aura pas 1 million de personnes qui vont le regarder. Mais ce sont les ventes qui est important par la suite. Puis je dis tout le temps, on va regarder les ventes après. Salut Vicky. Et c'est exactement ça. Donc, le volume d'achat a augmenté. Fait que des fois, si vous faites ça dans le commerce en ligne, vous faites des stories, vous dites, ah, pas pogné autant, c'est pas grave.
c'est du contenu. Les gens l'ont vu, mais ils n'ont pas interagi. On n'interagit pas beaucoup avec un style pub, même si on essaie d'informer. Des fois, nos vidéos sont plus style pub, c'est bien correct aussi, là. Mais c'est les ventes qui sont importantes de regarder. Regardez, les Panotones, on en vend en tabarnouche des Panotones. D'ailleurs, je suis obligé de faire venir des moules en catastrophe hier. Ouais, Mathieu fait des lives, quand il est ici, il fait des lives en direct, ouais. Bien, nos produits sont que de qualité. Je ne sortirai jamais un produit avec mon nom dessus qui n'est pas de la top qualité, là. Conseillerais-tu ta routine de sommeil? Non, 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 non. Je ne conseillerais pas ma routine de sommeil à personne. Fiez-vous pas à moi. Ne vous fiez pas à moi pour le sommeil. Tout ce que les études disent, je suis le contraire de ça. Je dors très mal, je dors très peu. Et je dors avec mon laptop dans le lit. Fait que tout ce que les études disent de ne pas faire, s'entends-tu que je ne conseillerais pas ça. Non, je vais me faire accuser de tous les mots après, là. Ah, j'ai oublié d'enlever mon... Non, 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 je vais garder ma routine pour moi. Et dans le fond, là, malgré les études qu'on dit, là, la routine de sommeil, c'est la vôtre. Okay? Qu'est-ce qui est bon pour votre sommeil à vous? Prendre un café avant de vous coucher, c'est bon. Prenez un café avant de vous coucher. Ne pas prendre de café parce que ça vous empêche, prenez pas de café. Donc, c'est tout simplement ça. Là. Manger avant, d'écouter un film avant, chacun a sa routine, puis il faut vivre avec ça. Moi, je vis très bien avec la mienne. Donc, salut, petite Calino. Le François va te chercher une machine manuelle pour les cafés, car c'est le best result. Va te chercher une machine manuelle. Martin. Je prends chaque jour et tu peux même l'acheter sur mon site. Je lis la machine manuelle et ça fait du très, très bon café. Donc, je le fais pas le matin, je le fais vers 10 heures. C'est comme mon... Quand je fais un café italien comme ça, c'est comme ma pause italienne. Je me sens comme en Europe. Donc, tous les jours, je me fais mon café italien. Je le prends le velouté. Là, en ce moment, je bois le corset. Dans cette cafetière-là, je prends le velouté pour moi. Donc, ben oui, c'est le fun. Ça sent bon, ça sent le bon café. Ça nous rappelle... ben moi, ça me rappelle mes voyages en Europe, au Liban. Donc... T'es allé au Jean Coutu, t'as pu sentir nos savons? Ben oui, c'est toujours le fun. Il faut aller sentir. Bougie gourmandise ce matin. Ah tiens, je vais allumer Cosmos. Elle est ici. J'ai-tu des allumettes? Parce que Mathieu, quand il passe, les allumettes disparaissent. Ben, j'ai pas d'allumettes. Oui, j'ai des allumettes. Toi, tous les matins. Et hier, vous savez qu'on a un parfum, hein? Et je vais vous expliquer l'histoire de ce parfum-là pour ceux qui ne le savent pas. Et hier, il y a quelqu'un qui a acheté et il reçoit le parfum parce qu'on donne un échantillon à chaque... Wow, 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 wow. On donne un échantillon de parfum à toutes les commandes. Hein? Donc, si vous n'êtes pas certain, bien, on le donne. Il le reçoit, il me dit « My God, ce parfum-là sent donc bien bon. » Oui, il sent bon. Et il y a des... voyons. OK, ben. Il y a des senteurs de céleri. C'est un parfum haut de gamme qu'on a fait. On en vend beaucoup, puis notre stratégie de le vendre, le parfum, c'est de donner des échantillons, puis les gens le découvrent. Donc, et cette stratégie-là fonctionne très bien. Et il a pris la peine de m'écrire, là, puis si vous voyez le gars, là, c'est un homme, là, tu sais, un gros monsieur, là, salut, comment ça va, tu sais. Fait que, puis c'est pas c'est pas Louise Cousineau, là. Vous vous souvenez de Louise Cousineau, celle qui faisait les critiques de télévision. Allô? Hein? Reçu l'échantillon de parfum, mon mari trouvait que je sentais tellement bon. Ben voilà. Hein? Il y a juste 740 likes, il va falloir peser sur le piton un petit peu, là, parce que les gens qui vont arriver vont dire « Hey, François Lambert, il y a juste 740 likes, personne ne l'écoute. » Parce que les gens identifient les likes hein, au nombre d'écoutes. Donc, puis TikTok aime ça aussi. Merci de tapoter votre écran. Donc, coucou de Harford, salut, salut. Et comment que ce parfum-là est né? Hein? Parce qu'on n'avait pas prévu de faire un parfum.
En es-tu? Non, OK, c'est la bouteille vide, ça. Chic, hein? Et on marchait, Marilyn et moi. On voulait aller manger des beignes, même si on fait des beignes ici. On n'arrêtait pas de voir sur Instagram, bang, 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 sur Fermont, je pense, ou Bernard, en tout cas, dans notre coin, à peu près 1,5 km. On marche sur Bernard. Et en passant dans une boutique, on sent super bon. Fait qu'on rentre dans la boutique, puis là, on dit, mais my God, ça sent quoi, tu sais? Ça sentait un peu le céleri qui nous dit. Fait que je demande à mon fournisseur de fragrance, as-tu une fragrance de céleri? Fait que, il me dit, ouais, mais elle coûte cher en tabarnouche. C'est parce que, voyez-vous, pour extraire de l'huile essentielle, là, ça prend de l'huile. Et regardez un céleri, là, imaginez-vous combien que d'huile essentielle qu'il y a là-dedans. Il n'y en a pas beaucoup. Fait qu'il faut que tu empresses du céleri pour réussir à faire une fragrance. Donc, ça n'avait pas de bon sens, le prix. On n'a pas pu le faire. On voulait faire un savon puis une bougie. Et ça n'avait pas de sens. Fait qu'on le mélangeait avec d'autres huiles pour en faire un parfum. Puis on a dit, OK, bien parfait, on va se lancer dans le parfum. Et bien, ça va super bien. Notre façon de faire est de donner un échantillon à chaque fragrance. Donc, ça vous permet de le tester avant, parce que ça ne fait pas pour tout le monde un parfum, bien évidemment. Donc, ça vous permet de le tester avant. Et la fragrance, ça coûte extrêmement cher. Extrêmement, mais très, très cher. Là. Imaginez-vous, pour réussir à faire, bien là, on s'est mélangé avec de l'alcool, un parfum, là, mais imaginez-vous de remplir, mettons, 1 litre d'huile en utilisant un céleri. Combien vous devez le presser pour extraire ça? Ça n'a aucun bon sens. Aucun bon sens, comment ça doit être... ça en prend beaucoup, donc c'est pour ça que ça coûte très cher. Moi, on ne le vend pas si cher que ça, là, par rapport à la concurrence, mais je ne m'appelle pas Hermès où ce que je peux vous prendre un parfum puis le vendre 1000$. Parce que le même parfum, s'il le faisait, il le vendrait à peu près 700-800$ facilement. Donc, c'était drôle qu'ils prennent le temps de m'écrire. Hey, je peux m'imaginer. Non, le céleri ne sent pas grand-chose, mais la fragrance qu'on ressort de ça, c'est vraiment fantastique, là. Donc, ben non, il faudrait que tu en fasses pousser des céleris, puis ça n'aurait aucun bon sens, là. Aucun bon sens. Donc, non, on ne fera pas ça. Ah, j'ai vraiment mal dormi cette nuit. Sincèrement, j'ai l'impression que mon père et ma mère étaient ici cette nuit. Je me suis réveillé à un moment donné en me disant, voulez-vous bien arrêter de me déranger? Il me semble qu'il y avait du mouvement dans la maison. C'est spécial. C'est spécial. Ça me faisait pas peur, mais il me semble qu'il y avait bien du mouvement dans la maison ce matin, puis cette nuit. Puis j'étais tout seul. Fait que, hello, hello, hello les esprits. Qu'on y croit ou qu'on ne croit pas, c'est pas grave. Là. Je les ai pas vus, en tout cas. Ils faisaient du bruit, mais je les ai pas vus. Fait que c'est ça. Là, je suis bien débiné là, de voir qu'est-ce que je vais faire. Je voulais commencer à ramasser un peu de pétales de tournesol aujourd'hui pour commencer à les faire déshydrater pour faire des tisanes parce que c'est quelque chose qui va sortir comme des petits pains chauds. Il faut vraiment ramasser beaucoup de pétales de tournesol pour être capable de t'offrir au moins une semaine. L'année passée, toute notre production qu'on a ramassée de pétales a duré 2 jours. Donc, quand on va offrir la tisane de tournesol, on va essayer d'en ramasser beaucoup plus, là. Hein? Beaucoup plus. J'aimerais bien ça en avoir pour l'année, des pétales de tournesol. Mais c'est pas possible, là. Peut-être, avec le temps et plein tu vas te vendre 800$ par jour. Ben, tu sais pas combien j'en vends de parfums. Il t'en reste, toi, chanceuse. Il y en a d'autres qui en ont aussi. Tu es à la recherche de financement pour créer un podcast. Et boy, Stéphane, tu sais que tu n'es pas... des petits ponchos. Ça va se vendre comme des petits ponchos. Tu sais que des podcasts, là, ils en poussent 80 par jour. Tes chances d'avoir du financement sont 0. Hein? Perds pas ton temps avec ça, là. Ben oui, le tournesol, c'est une merveilleuse fleur, là. T'en trouveras pas de commandite, Stéphane. Oublie ça, là. Oublie ça, t'en auras pas de commandite sur ton podcast. Les podcasts, là, c'est tout le monde en fait, là.
Moi, j'en fais un tous les matins, mais c'est pas un podcast, c'est un bulletin de nouvelles. Et, c'est pas Martine qui m'avait sauvé l'année passée, c'est Nathalie qui est venue en ramasser pour nous autres. Donc, les tournesols, ça dépend toujours de la pluie et du soleil, tu sais, mais à peu près 3 semaines. Donc, où peut-on essayer le parfum? Bien, tu as juste à commander sur mon site et tu vas avoir un échantillon. Donc, c'est le temps de te commander quelque chose, là. Va voir tout ce qu'on a à offrir, puis certainement, tu peux essayer un savon, hein? Tu peux essayer des gaufres, les beignes, de l'huile de lin, de l'ail noir, nos épices, barbecue à l'ail noir, nos herbes de Provence. Puis là, ben, on va te mettre un échantillon. Puis là, tu vas tellement l'aimer que tu vas l'acheter la semaine d'après. Donc, hey, je veux faire une parenthèse sur Dreamwater. Puis, même si le mot il est bloqué ici, là, je vais faire une petite parenthèse parce que, puis encore là, la moutarde au miel. Et, tu sais, moi, j'avais beaucoup d'haters, j'en ai encore un peu. Mais, tu sais, j'essaie de les éliminer en étant comment transparent, puis en n'alimentant pas les haters. Entrepreneur au combat, ben, il alimente les haters et il a montré ses ventes. Hein? Puis il a remercié les haters pour ses ventes. Puis là, je suis pas en conflit, là, j'ai pas de problème. Si j'étais devant lui, je le dirais, puis peut-être qu'il m'écoute peut-être, ou peut-être quelqu'un va lui dire que j'ai parlé, puis je suis à l'aise avec ce que je dis parce que je suis pas en conflit avec Eric. Là. Mais le problème d'alimenter des haters, c'est que ça fait... Je ne sais pas si on peut bâtir une entreprise que basée sur les haters qui chialent contre notre produit. Hein? Peut-être les gens vont aller l'essayer après. T'sais, mettons, je regarde les revues de Dreamwater. Ben, les gens sont critiques par rapport à ça. Ceux qui ne sont pas payés, puis ils disent, ben, écoute, c'est de l'eau. Vous vous attendez à quoi en achetant de l'eau, que ça goûte, que ça vous donne, c'est de l'eau. Hein? Donc, vous ne pouvez pas faire grand-chose autre que de l'eau avec une saveur. C'est ça, là. Je ne sais pas. Il a montré ses ventes, mais je ne sais pas bâtir une entreprise sur... Sandra, je donne mon opinion ciboire, OK? Je me demande comment tu peux maintenir une entreprise sur le hate. Combien de temps est-ce que tu peux le faire à long terme ou ça s'épuise? Parce que basé sur la transparence, basé sur le respect de ta clientèle, basé sur le respect, ça se bâtit une entreprise. Hein? Ça se bâtit et ça se multiplie. Gérer du hate, je ne sais pas comment ils font ça, mais ça reste temporaire. Tu ne peux pas qu'avoir du hate pour faire amener des gens sur ton site. Ça va se faire à court terme, mais le long terme ne fonctionne pas. Donc, le positif gagne tout le temps. Le positif gagne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Surtout lorsqu'on parle que vous m'aimez pas, que tu n'aimes pas l'entrepreneur, c'est une affaire. Que tu n'aimes pas le produit, là, c'est une autre affaire. Donc, je ne suis pas en guerre. Je me pose juste des questions, puis je le regarde d'un œil entrepreneurial pour me dire, OK, parce que là, Eric a mis ses chiffres, et même je vais lui dire, OK, parfait, tu as montré tes chiffres sur une semaine, montre-nous tes chiffres à chaque semaine pour voir si ça se maintient. Donc, c'est intéressant à voir d'un œil entrepreneurial, de voir, OK, il vient de faire un lancement de produit, tout est basé sur le hate. Est-ce que ça peut se maintenir? Puis je lui souhaite bonne chance parce que je m'en fous littéralement. Je m'en fous littéralement. C'est pas ma philosophie. Puis je suis pas contre la sienne. Je suis juste pas comme ça. Donc, c'est intéressant. Il est assez transparent pour montrer ses chiffres. Donc, espérons qu'il va les montrer à chaque semaine parce que d'un côté entrepreneurial, ben c'est intéressant. Hein? Tant qu'on parle de toi, mais ça ne marche pas comme ça, Alex.
Oui, parlez-en bien, parlez-en mal, mais du hate, c'est pas parlez-en mal, c'est de la haine. Hein? Il y a une grande différence d'entretenir de la haine ou parlez-en bien, parlez-en mal. Il y a une grosse différence là-dedans. Ricky qui me dit, je t'ai laissé tomber les lives YouTube pour les lives TikTok. Ben non. Ça fait plus d'un an que je fais des lives TikTok à tous les jours. YouTube, ben, je vais en refaire durant pas l'été. Il fait beau, donc peut-être durant l'hiver. Mais on va voir. J'essaie de développer chacune des plateformes. Passez une commande. C'est toi qui viens de sonner, Roxane. Merci beaucoup. Donc, j'essaie de développer chacune des plateformes. Regardez, notre compte Instagram a explosé depuis qu'on a mis la vidéo du sumac, qui est parfaite pour Instagram. Donc, ça a explosé. Le nombre d'abonnés qui s'abonnent à Instagram augmente en flèche. Littéralement, on a eu 7000 nouveaux abonnés en 3 semaines, ce qui est énorme, là. Ben c'est ça que je dis, Jim. Hein? Puis, tu sais, chacun son style. Moi, leur façon de faire des affaires ne m'inspire pas à l'acheter de quelque chose. Mais, puis, s'il est prêt à montrer ses chiffres, ben il y en a beaucoup qui ne sont pas aimés, qui vont peut-être se servir de ça. Mais c'est tant mieux. Honnêtement, je ne suis pas en train de le planter ou quoi que ce soit. Puis son eau, des gens disent « Ouais, mais là, ça goûte, c'est de l'eau. » Donc, c'est de l'eau avec une saveur. Il ne faut pas capoter, puis de l'eau plate en plus avec une saveur. Moi, je ne suis pas capable de l'eau plate avec une saveur. Quand je mets une saveur, c'est de l'eau pétillante. Donc, je ne serais pas le bon candidat, puis je n'ai pas intérêt à faire un review. Je n'en fais pas de review d'aucun produit d'ailleurs. Donc, je ne suis pas le genre à le faire. Si je l'achète, si je le vois, je vais peut-être l'acheter, puis je vais peut-être l'essayer. Puis, on verra. Hein? C'est quoi mes plans aujourd'hui? Je ne le sais pas. Il faut que je remonte en ville. Donc, je remonte dessus ce matin, je remonte ça après-midi. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Je vais dépendre de la température. Et puis là, Jean Kool-Aid, ouais, mais c'est pas pour les enfants, là. Il y a de la caféine dedans, là. Meilleur café pour une cafetière italienne, le velouté, Olivia. Le velouté sur notre site, pour ça, là. Moi, je préfère le velouté. Le velouté ici, là. Comme ça. On va aller le sniffer un petit peu, là. T'as assez de produits, t'es aussi bien faire de review à toi. Ben non, mais c'est ça. Mais non, mais je suis un consommateur aussi, Matt. Je suis un consommateur. Je veux dire, quand j'aime un produit, j'ai pas de misère à en parler. Donc, mais je m'occupe de mes produits avant autre chose. Là. Je suis dans quel coin? Je suis dans l'Outaouais, Notre-Dame-la-Paix. Ben oui, les citrouilles ont commencé à pousser. J'en ai amené une en ville l'autre jour. J'ai mangé une citrouille verte, un curry. Je le vends sur mon site, oui, en grains puis en filtre, le café. J'ai vu les amis toutes fiers de montrer leur arbre de sumac. Ben oui. Ben oui, puis j'ai vu un paquet de gens faire la limonade de sumac. Ils m'ont plusieurs qui m'ont tagué. Vous avez découvert que la nature nous donne des choses super bonnes, puis il ne faut pas avoir peur. C'est pas comme ramasser un champignon, là. Les cafés que j'ai essayés goûtent l'eau de mop. Ah, pas le nôtre, Olivia. C'est justement pourquoi j'ai fait faire mon propre café, parce que j'étais tanné d'essayer un paquet de café. Soit qui coûtait trop cher, soit qui goûtait pas bon. Une job d'enseignant à temps partiel, ça ne t'intéresserait pas? Ben oui, ça m'intéresserait, Dr. Love. J'y pense souvent, mais je suis encore trop occupé. Mais j'aimerais ça, faire de la suppléance. J'aimerais ça avoir du temps pour faire de la suppléance, 100%. Mais j'ai pas le temps, là, pas tout de suite. Peut-être dans quelques années. Là. Quand mon frère va prendre sa retraite, je vais aller faire de la suppléance pendant que lui va venir travailler sur la ferme. Le miel de tournesol, Lisa, on parle probablement le temps qu'on l'extrait. Là, les abeilles n'ont pas commencé encore. Là. Ça vient tout juste de commencer, donc les abeilles n'ont pas commencé. J'ai pas enlevé mes hausses pour mettre que
que le miel de tournesol. Donc, c'est pas avant la fin septembre, là. Hein? Tu as commencé Meurtre américain, Lacey Patterson. Je me suis endormi dessus, Julie, hier. Ça avait de l'air bon. Moi, l'écouter, ces 3 épisodes, là, je me suis endormi dessus hier. Moi, écouter ça peut-être aujourd'hui, là. Si je travaille moins dehors, il faut que j'aille voir quand même les abeilles tantôt. Puis normalement, on ne va pas voir les abeilles dans les journées de pluie. Mais là, je dois aller les voir pour voir si je planifie de remettre une autre hausse. Donc, ils ne m'aimeront pas ce matin, les abeilles, mais il faut que j'aille voir. Là. À moins que ce soit le déluge, là, il ne pleut pas trop. Là. On ouvre normalement les ruches que lorsqu'il fait soleil. Comme ça, il y en a beaucoup qui sont partis, tu ne les énerves pas trop. Là. Donc, mais là, j'ai pas le choix, il faut que j'aille voir ça tantôt, quand mon frère va arriver. Ah, il n'est pas encore, je n'ai pas encore sorti le spray nasal. J'en ai fait souvent des lives avec les abeilles, mais pas là. On va me faire accuser par tous les apiculteurs qu'on ne fait pas ça ouvrir quand il pleut, mais je ne suis pas là demain. Puis il faut que j'aille voir les ruches, donc je vais aller voir rapidement. Ouais, mais j'ai pas le temps d'être ni chargé de cours, ni ça, mais j'aime ça enseigner. J'aime ça enseigner. J'aime pas. Il faudrait me préparer le cours, là, mais j'aime ça. Donc, mais je ferais un cours sur l'entrepreneuriat, là. C'est bien évident, là. J'ai déjà enseigné la fiscalité, là, très jeune, là. Fiscalité pour adultes, c'est pas des cours fiscalité, mais c'est un cours aux adultes, initiation à la fiscalité, là, de base, là. J'enseignais ça, écoute, j'avais 25 ans, là. Faisait 2 ans que j'avais fini l'université, là. Prof en lancement d'entreprise, ben je le fais pas mal ici à tous les jours. Hein? Fait que c'est parfait, là. Avez-vous vu ma vidéo que j'ai mise sur Facebook à la demande générale hier? J'ai sorti le drone et j'ai été me promener dans les tournesols pour vous montrer. Ils ont l'air de quoi? Là, j'ai vu un matin. Le problème, c'est que le réseau, je suis obligé de rester sur le Wi-Fi dernièrement parce que le réseau n'est pas fort, donc je ne peux pas me promener sur le terrain. Comment va l'apiculture en général? Arum Tazis disait que c'était nada. Je comprends rien ce que tu me dis. Là. Tu penses quoi des histoires de faire de l'argent avec la méthode du marketing digital? Ben, je vais te référer à mon livre. L'entrepreneur, c'est difficile point, où ce que je parle du marketing de réseau, que j'y crois pas pantoute. Donc, c'est pas mal ma réponse, là. Donc, je crois pas, là. Je crois pas au marketing de réseau. Le marketing de réseau fonctionne quand tu te bâtis une équipe qui va vendre pour toi, mais cette équipe-là, elle va fonctionner que si elle est capable de s'en bâtir un autre. Et le marketing de réseau, la plupart du temps, c'est des gens qui achètent les produits pour les revendre. C'est eux autres qui se font avoir. Donc, mettons que j'ai un marketing de réseau avec François Lambert, mais pour que tu viennes un vendeur autorisé, il faut que tu achètes pour 1000$ de produits. Après ça, il faut que tu les vendes à profit. Donc, tu es pogné avec les produits, puis là, tu achales ta famille. Hein? Tout simplement. Tu achales ta famille. Là, ils vont en acheter pour t'encourager. Là, après ça, tu vas demander à ta belle-sœur de devenir vendeur pour toi. Elle va acheter 1000$. Toi, tu vas avoir 100$ là-dessus. Donc, les champs ont fini par drainer l'eau? Non. C'est long, là. Il y a eu de l'eau en tabarnouche. C'est encore humide dans les champs, là. Il y a des champs qu'on peut passer, mais Yannick, mon frère, 5 ans de moins de jeune, 52 ans. Donc, c'est de la vente pyramidale, c'est ça que c'est. J'ai pas de conseil pour la perte de poids. T'sais. Moi, je maintiens mon poids parce que je jeûne 18 heures par jour, parce que je m'entraîne, parce que je marche, mais je mange mes produits aussi, là. Et c'est un mélange de tout ça, mais je m'entraîne, là. Il n'y a pas de secret, là. Là, je ne pourrais pas nager, Colin, pendant 2 semaines. La piscine, elle ferme aujourd'hui au Sepsum pour 2 semaines. C'est demain les funérailles, oui. Oui, mais Marie-Pierre, Tupperware n'est pas du marketing de réseau. Tupperware, j'ai donné 2 fois des conférences, c'est pas du tout la même chose, là, Tupperware. C'est pas du marketing de réseau comme avant, là, comme ceux qu'on me demande. Là. Le Tupperware, c'est peut-être, mais il y a un produit à la fin qui est reconnu depuis 50 ans,
et tu peux ne pas bâtir ton réseau et être tout seul puis être successful à vendre tes produits. Tu n'es pas obligé d'avoir d'autres gens qui vendent pour toi, là. C'est pas du tout la même affaire. Peut-être, Julie. François, penses-tu que c'est possible de travailler et être payé au jour le jour sans les entrevues? Je comprends pas. Donc, c'est ça qui est la différence. Tu n'as pas la pression avec Tupperware d'être obligé d'avoir une dizaine d'armées qui travaillent pour toi en bas. Là. Tu peux le faire, puis tant mieux si tu le fais. Hein? Mais tu peux le faire tout seul aussi. Moi, je peux devenir vendeur Tupperware demain matin. Puis, faire mes affaires. Tu sais? Puis, ils se sont adaptés. D'ailleurs, je suis surpris que Tupperware n'est pas encore en faillite, malgré les dettes qu'il y avait. Il y a quelques années, ça a passé très proche. Là. Donc, Tupperware vend des produits de qualité. Hein? J'achète pas tout le temps du Tupperware, mais quand j'achète un Tupperware, je le sais que c'est de la qualité. Je ne sais pas c'est qui Tazieff, Ghislain. Parle-moi en français. Oui, les abeilles, on en a besoin. On a besoin de tous les pollinisateurs pour... comme là, les abeilles vont travailler dans les tournesols. On en a besoin. Donc, Avon est en faillite, mais pas la marque. Hein. La marque Avon est en faillite parce qu'il utilisait du tact dans les... Oui, Guillaume, j'ai encore le Lambo, il n'est pas encore vendu. Elle est disponible sur le site de Lamborghini Montréal. 279 900 si ça t'intéresse. Non. Les vidéos de vendeurs Tupperware, ben non, ils montrent comment utiliser. Belle commande, merci. Moi, je trouve que sont débrouillards et ils l'ont. Moi je respecte beaucoup les madames Tupperware parce que la plupart du temps, c'est des madames. Là, quand j'ai donné conférence, il y avait un ou deux gars, là, et je les respecte. Ils travaillent très fort. Ils ont utilisé les réseaux sociaux. Ils ne nous vendent pas un rêve qu'on n'a pas besoin. On a tous besoin d'un plat Tupperware. Donc, on a tous besoin. Après ça, tu n'es pas obligé d'acheter Tupperware, mais on a tous besoin d'un plat de plastique à un moment donné pour mettre des restants. Donc, ça ne m'intéresse pas d'Arum Tazieff. Tu joues au pseudo-intellectuel en glissant un mot, un nom que personne ne connaît. Là. Arum Tazieff dit que sans ça, ben oui, on s'en fout. L'idée, c'est, ta question devrait être plus, est-ce que tu crois qu'on peut vivre sans les pollinisateurs? La réponse est non. Donc, c'est tout. Là. Ma commande est passée, c'est toi qui viens de la passer. Merci beaucoup. Celle de bain, parfum d'ambiance, herbe de Provence, j'ai hâte de tout découvrir. Merci beaucoup. C'est Lamborghini Montréal qui s'occupe de la vente, oui. Ils vont me prendre une commission, là, bien évident. Là. Mais oui, sinon, à qui voulez-vous que je vende ça, une Lamborghini? Là? Fait que... ben exactement. À peu près tout le monde a un Tupperware dans sa maison. Quelque part, là, c'est assez rare de voir, en tout cas, une famille qui n'a pas du Tupperware. Mais c'est du marketing. Tu sais, au lieu de se déplacer, ils peuvent le faire en direct sur Facebook. Là. Avant, il fallait qu'ils se déplacent de maison en maison. Maintenant, ils font des lives Facebook, là, puis ils invitent des gens, puis ils montrent comment l'utiliser. Après ça, ben, c'est toi qui décides si tu t'achètes ou pas. Là. Donc, c'est un peu comme on fait quand on fait du shipping en direct. Là. Quand on est dans le shipping en train de faire des commandes en direct, on fait la promotion de nos produits. Donc, eux autres, c'est exactement ce qu'ils font. Ils disent, regarde, parfait, on va faire cuire un poulet. Ils font la recette, ils préparent, meal prep. Combien de fois, sincèrement, là, combien de fois les dimanches que vous regardez Instagram puis vous voyez quelqu'un qui est en train de dire meal prep? Hein? C'est à peu près tous les dimanches, tout le monde nous montre ce qu'ils ont préparé pour la semaine. Donc, c'est quand Xavier veut savoir quand est-ce que je vais lui dire la vérité. Avec moi de apprenti? Non. Non. Je ne fais pas de télé-réalité autre que ça qu'on va le vendre. Anyway, existes-tu encore? Chantal, il y a demain des questions bizarres tout à coup. Oui, exactement. Hein? Des meal prep d'influenceurs fitness dans ton feed. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Il y a eu une flobée de questions bizarres. C'est comme s'il y avait une bulle, un nuage électrique qui est passé.
Arrête, tu as fait un souper presque parfait. Ouais, puis Ghislain, tu me demandes de faire une autre télé-réalité. Ben oui, j'ai fait un souper presque parfait. J'ai fait 3 fois un souper presque parfait, pas une fois. Donc, et, euh, j'ai fait Les Dragons 3 ans et j'ai fait Big Brother 1 an. Ben oui. Mais je choisis ce que ça me tente de faire. Et si j'ai le goût de le faire. Une légende d'un souper presque parfait? Ben, je suis obligé de dire oui. Moi, un souper presque parfait m'a mis sur la map. C'était pas prévu, là. Puis, regardez, j'ai fait le souper, j'ai fait le All-Star et j'ai gagné le All-Star des All-Stars. Donc, tu dois être dur à battre en dîner de date à la maison. Ben oui, je ferai Survivor demain matin. Demande si à moi, compagnie nettoyant existe encore. Je sais pas, moi. Je sais pas. J'ai tellement aimé le monsieur avec sa... Ah oui, comment il s'appelait? Comment il s'appelait, Colin? Voyons, tabarnouche. Comment il s'appelait, le gars de Port-Régent? C'est pas un don... Rosaire! Oui, ma soeur qui répond, Rosaire. C'est pas le don Pérignon pantoute qui m'a mis sa map, là. C'est le Pétrus, c'est l'ensemble, hein? Et j'étais juste... Moi, quand j'ai été un souper presque parfait, j'ai pas été jouer un rôle, hein? Je m'en allais pas faire de la télévision. J'avais pas de rôle à jouer, je jouais mon propre personnage. Je savais pas, moi, que j'étais un personnage, là. Donc, je sais pas ce que... Non, je m'en vais manger au restaurant ce soir, Julie, avec Marilyn et mes 2 gars. Ben, quel restaurant, je sais pas. Fait que moi, j'étais juste moi, puis vous avez dit c'est qui cet énergumène-là? Mais moi, j'étais moi, la même personne avant un souper presque parfait, puis après, c'est vous autres qui avez découvert que j'étais différent. Je ne savais pas que j'étais différent, moi. Puis après ça, ben, vous m'avez invité, ils m'ont invité à faire le All-Star. J'ai fait le All-Star. Et vous avez voté pour moi que je fasse le All-Star des All-Stars. Donc, j'ai été le faire. Donc, un petit poulet. Ce sont les producteurs qui t'ont contacté pour avoir... Oui. Bien, c'est la façon que ça s'est passé pour la première fois, là. Hein? La première fois que ça s'est passé, un souper presque parfait, je m'en vais pas à Brossard, moi, Dan. Si je mange dans un restaurant, je marche, là. Je marche ou je vais pas trop loin en auto, là. J'ai rencontré la productrice alors que j'attendais mes enfants. Tu parles de Gaëlle? J'ai manqué la question, Julie. Alors que j'attendais mes enfants à l'école, elle attendait ses enfants aussi. On s'est mis à se parler. Et elle me dit, viens donc faire le show un super presque parfait. Puis j'ai dit, ben non, je ne suis pas un gars de télé, moi. Et je me suis inscrit le lendemain, puis ça a parti comme ça. Donc j'ai juste dit oui à un défi. Puis après ça, c'est eux autres qui m'ont contacté par la suite, là. Est-ce que ça vaut la peine d'être famous? Je ne suis pas famous. Je suis un gars qui a fait de la télévision. Et maintenant qui fait des réseaux sociaux. Je ne suis pas famous pantoute. Véronique Cloutier est famous. Pas moi. Tu devrais rester encore proche du monde du showbiz. Tu dis, où est-ce que les autres? Ben, je suis pas proche. Je suis pas dans le monde du showbiz, je suis pas dans le monde des affaires. Hein. Non, il s'en va à Québec, excuse, Julie. Gaël s'en va à Québec avec sa tante pour la semaine. Donc, moi, je suis pas dans le monde des affaires, je suis pas dans le monde du showbiz, je suis pas dans le monde de l'agriculture. Je suis pas mal dans mon monde et dans ma tête. Sans blague, c'est pas mal ça, ma vie, là. Je fais pas partie d'aucun milieu. Hein? Est-ce que c'est possible de courir un marathon avec 6 mois d'entraînement? Freeman, je te raconte. En 1995, je pèse 200 livres et je veux perdre du poids. Je commence à m'entraîner. Au mois, je me suis fait laisser, à ce moment-là, oui, c'est ça. M'étais fait laisser par ma blonde, en peine d'amour, puis grosse peine. Je suis une bédaine. Fait que j'ai dit, OK, ben là, il faut me mettre en forme parce que là, il n'y a plus personne qui va vouloir de moi. Donc, je me mets en forme. Je m'inscris au marathon. Je commence à m'entraîner au mois d'avril. Je m'inscris au marathon
de Montréal que j'ai fait le 15 septembre 1995 et j'ai fait 2h58. Je me suis inscrit à Boston, j'ai frappé le mur, j'ai fait 3h02. Après ça, j'ai été faire Sacramento en 2h54 et j'ai fait Houston, j'ai fini en ambulance. Fait que j'ai arrêté de faire des marathons après. Fait que oui, c'est possible. C'est possible. J'ai perdu 30 livres, puis j'ai réussi à le faire en... Ça existe encore, on va se le dire. François, précisant, es-tu toujours en start-up? Oui. Amazon est encore en start-up en passant, là. Hein? Amazon se déclare encore en start-up. En start-up, c'est une façon de penser, hein, que le client, notre premier client est important. Moi, chaque commande, là, je les regarde. Je suis content. À un moment donné, je ne serai plus capable de les regarder, là, mais c'est comme si c'était le jour 1 à tous les jours. Là. Donne-moi une semaine, je fais un marathon. Comment j'ai fini en ambulance? J'ai trop transpiré puis mes pieds ont déchiré. Un trimestre, c'est 3 mois, oui. As-tu gardé contact avec du monde de Big Brother? Oui. Ben Jean-Thomas, on se parle. Là, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas parlé, Jean-Thomas puis moi. Mais on se parle régulièrement. Kim, on se texte sur les réseaux sociaux pour dire c'est beau, merci, mes sympathies, mes sympathies. À peu près, c'est ce qu'on se dit dernièrement. Ensuite, Kevin, j'ai souhaité bonne fête. Donc, on se connaissait pas avant, les gens de Big Brother. On est devenus des colocs, puis des connaissances, mais à la fin, on repart. Jean-Thomas est un ami, une bonne connaissance avant, il est devenu un ami pour la vie. Là. Mais la beauté des amis, des vrais amis, c'est que tu peux l'appeler 6 mois plus tard, et c'est comme s'il n'y avait pas eu de séparation. Tu sais, des vrais amis que vous avez, là, vous pouvez leur parler 1 an après, puis c'est comme si vous vous êtes jamais séparés. Donc, c'est un peu comme ça, Jean-Thomas puis moi. Donc, on n'a pas beaucoup des amis comme ça. Là. Il y en a, comptez-les, là, vous en avez maximum 2 ou 3. Il n'y en a pas, là. Il n'y en a pas beaucoup. Jean-Thomas, je peux le compter comme ça. Quand on s'appelle, quand on se parle, Jean-Thomas puis moi, on parle encore de nos stratégies dans Big Brother, puis qu'il y avait tort, puis j'avais raison, puis il y avait raison, puis j'avais tort. Puis ça, cette fois-là, tu n'aurais pas dû faire comme ça. C'est comme si on était encore dans la maison. Fait que c'est drôle, le genre de conversation. On s'obstine, hein? On s'obstine sur nos stratégies dans la maison, alors que ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, 4 ans que c'est fait. On s'obstine encore. C'est comme ça. Hey, je vous laisse. Je vais aller commencer ma journée. Donc, ouais, on a un gros coup de cœur amical en partant. T'sais. On le savait qu'on était pour bien s'entendre, donc voilà. Allez, passez une belle journée. Venez nous voir sur François Lambert. Si vous n'êtes pas abonné ici, puis vous m'écoutez depuis 7h45, donc depuis 50 minutes, ben, ça mérite un abonnement, je pense. Hein? Donc, juste à cliquer vous abonner ici. Et si vous n'avez pas été voir notre site encore, ben, allez le voir, françoislambert.one. Tout ce que vous allez commander va être préparé lundi matin, vous allez l'avoir mardi. Donc, très rapide. Bon dodo, Julie. Bonne journée tout le monde. Je vous parle à 5h sur Facebook. Bye. Non, merci. T'es drôle, toi, Ghislain. Non, merci.